Hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental, relationnel, amoureux pour le mois d'avril 2023. Alors je vous rappelle que ce tirage bien sûr peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril. Donc dans ce cas, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard. C'est aussi pour ça que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui vous parleront d'autant plus. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez, bien entendu. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023. Vous trouverez également la guidance générale que j'ai récemment postée et les messages de vos guides. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire et vénusien en Cancer. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le mois d'avril 2023. Alors, on se retrouve ici avec l'énergie principale de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne et me montrer que vous êtes là. Je vous en remercie. L'énergie principale qui vous accompagne, tempérance, une recherche de calme, de paix. On essaye avec la tempérance de trouver un équilibre, donc trouver un équilibre par rapport peut-être à des difficultés que l'on a traversées précédemment. Ça peut nous parler d'anciennes engueulades ou de difficultés que l'on rencontre relationnellement, mais avec tempérance, on met de l'eau dans son vin, on essaye de trouver un point d'accord, on essaye de relativiser finalement pour pouvoir être en équilibre avec les autres. Donc il y a un rapport en tout cas plutôt calme, serein ici, avec cette énergie, un peu comme une énergie de protection l'un vis-à-vis de l'autre. Tempérance pour les célibataires va peut-être nous parler davantage de relations amicales, de privilégier tout ce qui est amical, puisque on est plutôt dans quelque chose où on cherche finalement une certaine forme de légèreté, de douceur ou de complicité, entre guillemets, avec tempérance. Ok, donc une carte positive qui apparaît à l'endroit ici, qui nous parle de peut-être soulager, guérir des situations de crise pour certains et qui nous parle d'un mois plutôt calme dans le domaine sentimental relationnel au mois d'avril. On va regarder ici avec l'oracle de la lune, de l'astrologie de la lune noire. Nous avons l'élémentaire, la stabilité. Donc, on parle d'équilibre ici, de stabilité avec cette énergie. Donc, on est avec cette énergie largement dans le concret aussi. C'est-à-dire que la stabilité, on prend ses responsabilités, on accepte nos responsabilités quand il y a des problématiques. On est en tout cas dans une relation de confiance. On essaye de se faire confiance, d'avoir confiance en soi pour justement consolider les bases de quelque chose. Donc si on est dans une relation, on stabilise et on est dans le concret, dans une certaine forme de vérité aussi, ici avec cette carte. Elle ne parle pas d'expression, on va dire, d'émotion, c'est-à-dire qu'on est quand même très terre à terre avec l'élémentaire, mais on est dans quelque chose d'assez solide. On essaye de rester stable, de rester solide par rapport à sa vie sentimentale et relationnelle. Alors, on va commencer par regarder l'énergie ici qui accompagne les célibataires pendant ce mois d'avril. Nous avons Mercure, le mental. Alors, avec Mercure, ça va un peu dans le sens de tempérance, qui nous disait qu'il y avait un côté peut-être plus rationnel tourné vers
vers l'amitié, puisque effectivement, avec Mercure, on est plutôt dans une phase d'observation, de raisonnement, on est dans le mental, dans l'intelligence, hein, et finalement, on guérit peut-être un petit peu son mental aussi, hein, son esprit par rapport à certains tumultes du passé. Euh, L'amitié est sans doute, entre guillemets, le meilleur choix pour le mois d'avril, hein. C'est-à-dire qu'ici, pour entretenir des relations avec quelqu'un, on peut avoir des discussions qui peuvent être mal comprises, entre guillemets, avec l'énergie de Mercure. Les plaisanteries peuvent par exemple déranger ou quelque chose comme ça. Donc on a quelque chose qui ne favorise pas forcément les liens affectifs, mais qui favorise plutôt le mental et l'amitié. C'est le secteur 3, hein, le secteur de l'intelligence, du mouvement aussi, donc peut-être des déplacements pour des conversations qui parle d'amour, on se livre peut-être auprès de quelqu'un pendant le mois, on parle d'amour, mais parler, c'est pas vraiment le vivre, hein, d'une certaine manière. Bon, ok, mais on est calme. On essaye d'apaiser son esprit, en tout cas, par rapport à son célibat. Dans le domaine des cancers qui sont casés, hein, qui sont mariés ou qui ont quelqu'un, nous avons Saturne, la vérité. Alors Saturne peut révéler qu'effectivement il y a de temps en temps quelques restrictions, quelques limites, quelques obligations, quelques responsabilités qu'on se fout dans le nez, entre guillemets, mais on voit que Tempérance vient calmer les restrictions et on est dans une certaine forme de vérité, hein. Ici encore, comme avec cet élémentaire, on est dans l'énergie du Capricorne, donc quelque chose qui est rigoureux, qui est plutôt sincère, qui est plutôt dans le durable et où on affronte entre guillemets les difficultés pendant le mois en essayant de trouver des compromis. Ok, bon, plutôt positif pour l'instant. Quel sera votre état d'esprit, les amis Cancer, pour aborder votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Nous avons le magicien. Ici, vous avez toutes les cartes en main avec cette carte qui parle de début, alors peut-être une nouvelle période. Ça peut parler de quelque chose qui commence, hein, dans votre vie. Alors ça peut commencer dans un autre domaine de votre vie que l'amour, mais en tout cas ça peut avoir des répercussions dans votre vie sentimentale. Ici, vous avez toutes les cartes en main, en tout cas tous les talents, toutes les compétences pour pouvoir faire de belles choses dans votre vie sentimentale. Vous êtes bien armé en tout cas pour regarder cet aspect solide et essayer de solidifier quelque chose. Nous avons la reine de coupe, donc il y a quand même un sentiment peut-être nouveau allez, j'ai envie de dire de gentillesse par exemple, ou de douceur, ou de légèreté. On est peut-être plus à l'écoute de l'autre. C'est peut-être une phase où on redevient plus aimant. Alors ça ne veut pas dire que vous ne l'aviez pas été pendant quelques mois, hein, surtout si vous êtes en couple et qu'il y a quelque chose de solide, mais peut-être qu'on retrouve un petit peu d'amour. Et donc on revoit notre copie, on recommence quelque chose avec un angle plus empathique, plus dans le partage, plus dans les sentiments. À quelle énergie vous tournez le dos, les amis Cancer, pendant ce mois d'avril? L'ermite. Eh bien, écoutez, vous étiez peut-être un peu dans une certaine forme d'isolement, en quête de réponse, en recherche. Peut-être que vous vous êtes, entre guillemets, éloigné de votre autre, par exemple, ici, hein, et on vous sent revenir dans le couple, reprendre votre place et redevenir plus aimant. Quitter une période où vous étiez en quête, peut-être que les célibataires peuvent se reconnaître aussi ici, vous êtes en recherche de quelque chose. Alors, peut-être que dans votre vie, vous recherchez un nouveau travail, peut-être que dans votre vie, vous recherchez des réponses par rapport à votre vie amoureuse, des réponses par rapport à d'autres choses de votre vie.
qui vous ont écarté de votre vie sentimentale pour certains. Et vous revenez ici avec l'envie de vous réapproprier votre vie amoureuse. Qu'est-ce qui vient vers vous ici, qui peut représenter peut-être les énergies de votre autre si vous êtes casé, ou alors les énergies qui viennent vers vous, qui vous contrent ou qui vous aident, hein. Nous avons la Lune. Alors ici, ça peut nous parler d'une certaine forme comment dire, la Lune, elle vient apporter une certaine forme de poésie pour certains d'entre vous, hein. Il y a quelque chose peut-être de trouble dans certains couples. La Lune, c'est un peu le brouillard, l'imagination, mais j'ai l'impression qu'ici, elle vient plutôt nous parler d'imaginer la suite, de rêver, de négocier aussi. Alors, elle négocie plutôt dans un terme commercial, entre guillemets, mais comme on a la tempérance ici, on est plutôt à essayer de trouver de nouvelles voies, à imaginer des issues, des solutions pour son couple. Pour d'autres, pour les célibataires, l'envie de se reconnecter avec sa vie amoureuse et l'envie de rêver que quelque chose est possible et d'avoir dans le mental des réflexions, avoir dans la tête finalement certains rêves qui commencent à venir nous retravailler l'esprit, hein. Nous avons le battleur, donc on retrouve l'énergie du battleur, le magicien ici. Imaginez un nouveau départ peut-être, hein. Peut-être que certains se posent des questions en lien avec le foyer, la famille, la maison. Ici, pour un nouveau départ, certains ont peut-être envie de refabriquer leur vie autrement dans un autre lieu, par exemple, hein. Et ici, il peut y avoir des réflexions à ce sujet, sur une autre vie, un autre ailleurs, une autre maison. Une autre façon de voir la famille aussi, peut-être, hein, peut-être de vouloir agrandir la famille. En tout cas, il y a ici, chez les célibataires, une certaine forme de réflexion, comme si on commençait un nouveau rêve. Le rêve de se remettre peut-être avec quelqu'un, par exemple. Comment les choses vont évoluer pour les cancers? L'impératrice. Donc l'impératrice nous parle de progression, nous parle de légèreté, d'amusement finalement, de peut-être profiter un petit peu de ce mois d'avril pour, entre guillemets, s'amuser, se faire plaisir, jouir de la vie d'une façon plus grande ou pour entretenir des nouveaux projets que l'on porte en soi. Alors le projet de retomber amoureux pour les célibataires et le projet de peut-être de changer quelque chose dans le domaine familial pour ceux qui sont casés, hein. Ici, alors porter un enfant, agrandir la maison, changer de maison, ou peut-être imaginer un voyage, pourquoi pas pour certains. L'impératrice nous parle de communication aussi, un peu comme ce Mercure dans le domaine du mental. On est dans une certaine forme de réflexion, pour parler avec les autres. On prend plaisir à communiquer et la communication passe par un sens entre guillemets de l'écoute avec la reine de coupe, un sens empathique aussi, puisqu'on sent quand même que tempérance vient alléger les tensions. On en discute, s'il y a des tensions, on en discute, on se livre peut-être davantage. Les amoureux, on peut justement essayer de discuter ici pour essayer de trouver de l'harmonie, pour équilibrer les choses, hein. On trouve cette notion d'harmonie avec l'amoureux qu'on essaye d'avoir aussi avec tempérance. Alors, effectivement, les amoureux peuvent nous parler de petites disputes par-ci, par-là, ou quelque chose comme ça. Mais on voit avec l'impératrice qu'on essaye de discuter. On n'est pas dans la dispute fermée. On cherche de la stabilité, on cherche le concret. Et on passe outre les difficultés. Comment les choses vont évoluer? Le jugement. Alors ici, on voit que effectivement, on peut aussi, entre guillemets, se faire des révélations dans le couple, se révéler, se montrer tel que l'on est
C'est un peu comme si on montrait sa vraie nature à l'autre, hein. On lui faisait cadeau de ses vrais ressentis, de comment on ressent profondément les choses. On s'accorde des nouvelles énergies ici pour, encore une fois, communiquer, renouveler un petit peu ses vœux d'une certaine manière, essayer de trouver des solutions dans la discussion. Avec le jugement, on a le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, lui, vient nous dire que, effectivement, on est peut-être de temps en temps à bout, on est peut-être un peu surmené, donc on peut parfois s'emballer, j'ai l'impression, avec ce Saturne dans certains couples, mais que chacun ici doit prendre ses responsabilités et finalement satisfaire ses ambitions personnelles avec ce 10 de bâton pour, pour s'épanouir. Donc, mais il y a le sens ici des responsabilités, c'est-à-dire de porter certains projets. Il y a l'importance de certains projets qu'on essaye de porter jusqu'au bout avec cette notion du 10 de bâton et l'envie de renouveler des choses, de commencer de nouveaux projets, hein. Moi, je ressens vraiment l'envie d'avoir de nouveaux projets ensemble et de lutter contre un sentiment peut-être où on est investi dans d'autres choses et où nos désirs sont investis dans d'autres choses et de revoir nos obligations dans le couple pour essayer de trouver justement ce terrain d'entente. Un peu comme si on était occupés et l'un et l'autre et que finalement nos préoccupations extérieures peuvent avoir des répercussions dans le couple et qu'on se doit de trouver la paix et de refaire la paix dans le couple. Tempérance qui apparaît ici, on voit que c'est vraiment au centre de ce tirage, essayer de trouver une certaine forme de sérénité par rapport aux épreuves. Donc on essaye de guérir aussi les points de discorde ici, et on parle de finalement d'essayer de trouver des solutions, des guérisons. Il peut y avoir de grandes discussions aussi par rapport à un voyage, par rapport à une notion de déplacement, de mouvement, d'un rêve à réaliser ensemble en lien avec des vacances, avec des choses comme ça. Il peut y avoir aussi l'importance de l'amitié avec tempérance pour les célibataires, mais aussi pour ceux qui sont en couple. 4 de bâton, donc ici, avec le 4 de bâton, on a l'impression en plus qu'il y a quand même quelque chose à fêter en couple, hein. Il y a la guérison de quelque chose ou de quelqu'un dans le couple, qui permet aussi de trouver, de redonner de l'équilibre. Ici, il y a une progression dans l'harmonie, il y a quelque chose qui le succès peut-être de l'un peut se répercuter sur l'autre et donner une sorte d'engouement plus paisible au couple. Et on retrouve cette notion pour les célibataires de peut-être s'exposer au monde extérieur auprès d'amis ici, en essayant de peut-être faire de nouvelles rencontres avec l'impératrice et l'amoureux, qui cherchent l'harmonie et qui cherchent de nouvelles associations quelque part. Mais pour cela, il faut s'enlever, il faut ôter les dernières barrières quelque part avec le 10 de bâton et s'accorder davantage une chance en essayant de guérir de quelque chose pour ceux qui ont des problématiques à régler avec leur mental notamment. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage pour le mois d'avril. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous ressentez ces vibrations. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, n'hésitez pas à mettre juste un émoticône, à me dire que vous êtes passé par ici, à mettre un message codé si vous le voulez. J'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. J'aurai plaisir également à vous retrouver très très bientôt pour un nouveau tirage, cette fois-ci 100% professionnel. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.